Seigneur. Dieu fait encore grâce ce jour que nous puissions encore partager sur le petit sujet qu'il nous a donné, tout en remerciant le responsable de la dévotion matinale, l'ancien Gaston Kayangi, d'avoir à nous programmer pendant ce temps et pouvoir intervenir et dire peut-être un petit mot qui peut toucher ou soutenir un frère ou une sœur par la grâce du Seigneur. Amen. Hier, on était en train de parler ou de partager dans sa présence. Il y a la paix, il y a la joie. Amen. Ce sont des facteurs essentiels de l'existence qui font que lorsque nous les avons, nous sommes libres. Parce que Christ était venu pour libérer les captifs. Il n'était pas venu pour donner de l'abondance matérielle. Parce que tout ce que nous avons à demander à Dieu ne viennent que lorsque nous sommes en sa présence, et sa présence transforme notre être à demeurer dans la paix, dans la joie, et tout ce qui vient après, ce sont les conséquences de notre dévouement et de notre dévotion auprès du Seigneur. Amen. La joie du Seigneur est une source de la force. Et cette force nous permet de surmonter toutes sortes d'épreuves. Elle est associée à la présence de Dieu. C'est-à-dire, pour avoir la paix, vous ne pouvez pas la trouver ailleurs si ce n'est en Christ. Les autres mouvements du monde sont dans la philosophie, dans la parapsychologie et dans diverses études croyant que cela peut donner la paix. D'autres sont dans l'abnégation. Les autres sont allés même dans les mouvements de l'extrême-orient, croyant que même quand vous vivez dans un endroit où il y a beaucoup de fleurs, ou beaucoup de plantes, vous vivrez la paix de Dieu, ou la joie de Dieu. Non, la paix de Dieu, la joie de Dieu ne sont que le fruit de notre consécration à lui. Ce sont ses promesses. Ça ne vient pas du fait du hasard. C'est pourquoi lorsque vous prenez même vos dictionnaires en toutes ces variétés, vous ne sauriez pas appréhender réellement quel est le sens réel de la paix et quel est le sens réel de la joie. Le monde définit la paix comme la cessation des hostilités et des conflits. Quand ils définissent la joie, ils voient la joie comme quand quelqu'un a beaucoup de matériel et qu'il est aisé. Mais quand vous entrez dans la maison de celui qui a beaucoup de matériel, vous allez encore trouver qu'il y a encore un vide dedans. Je me souvenais une fois, nous sommes allés visiter un oncle maternel à un ami. On était accompagnés de leur grand-mère. La grand-mère s'est plainte de son fils. Son fils âgé de combien? De 77 ans. Vous imaginez une grand-mère qui se plaint des souffrances de son fils qui a 77 ans. Mais son fils lui répond ceci: maman, moi je n'ai pas de problème matériel, hein. Moi j'ai le problème social. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui s'est marié à plus de 20 femmes, mais n'a jamais trouvé la joie dans cette histoire. Il a marié les blanches, il a marié les noirs, il en a marié en Afrique dans toutes les variétés de femmes, mais il n'avait jamais été heureux. Et moi aussi, je m'étais étonné, je n'étais qu'un garçon encore au début de mes études universitaires. Ça m'étonnait, mais quelqu'un qui a un parking garni,
quelqu'un qui, quand il se déplace de Lubumbashi vers Kinshasa, ce n'est pas qu'il se déplace aller dans des hôtels, c'est-à-dire où qu'il aille. S'il n'a pas une maison, il en achète et il y habite. Mais malgré cela, il n'était pas un homme dans la joie, il n'était pas un homme dans la paix. C'est pourquoi, lorsque les Écritures nous convient à découvrir la grâce du Seigneur, c'est à cause des promesses que Dieu a faites pour nous. Parce que Dieu, vous ne le trouverez nulle part si ce n'est dans sa parole. Parce que c'est dans sa parole qu'il fait maintenant sa présence en vous. Et lorsque vous le commencez à le connaître mieux, et il vous amène ses promesses qui sont la joie, qui sont la paix. Et lorsque vous les avez, au reste, vous demeurez dans la joie. Au reste, vous demeurez dans la paix. Et au reste, les gens vous désigneront que mais cet homme, on dirait cette femme, il est sans foutiste. Non, vous n'êtes pas sans foutiste. Vous vivez dans le même monde, vous subissez les mêmes conséquences du monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Comme Christ lui-même l'avait déjà dit. Il a dit, nous ne sommes pas d'ici. Mais malheureusement, nous avons tendance de croire que nous sommes d'ici. C'est pourquoi nous nous battons bec et ongle pour pouvoir amasser, croyant qu'en amassant, nous vivrons dans le bonheur. Le bonheur et la grâce de Dieu ne sont que en Dieu et non pas en dehors de lui. Comment vivre en paix et dans la joie? C'est de rechercher la présence de Dieu dans la prière. Étudier sa parole. Étudier sa parole. Ces deux histoires sont les éléments essentiels et cruciaux pour notre épanouissement. Dans le cas autre que cela, tout ce que nous aurions, croyant vouloir nous satisfaire, ne sont que des efforts physiques, ne sont que des efforts intellectuels, mais qui ne peuvent amener à l'homme que la ruine de l'âme. Comment vivre la paix et la joie du Seigneur? Il faut développer la foi solide en Dieu. Et en son amour et dans sa fidélité, il nous donne la douceur et l'espérance. Et c'est en cela qu'il nous fait de sorte que nous ayons pas des inquiétudes, nous n'aurons pas à nous fâcher lorsque nous voyons certaines histoires ne semblent pas être comme nous le voulons, mais nous nous dirons que c'est sa volonté. Et à cause de sa volonté, c'est elle qui dirige notre parcours. Ce ne sont pas nos efforts. Lorsque vous commettez les erreurs à vouloir mettre la concentration ou toutes ces idées-là que le monde nous donne par rapport, et on vous dira que non, c'est aussi bien de le faire. C'est aussi, ça enrichit aussi la connaissance. Non. Nous avons la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est le soubassement de notre espérance. Et c'est dans cette parole-là qu'on nous a dit que la paix du Seigneur est avec nous. Amen. Et la joie du Seigneur est avec nous. Nous ne l'avons pas puisé dans toute autre chose, si ce n'est dans cela. La Bible nous met en garde contre les ruses de l'ennemi. Parce que c'est lui qui est en train de venir s'aimer en nous d'une manière ou d'une autre. Excusez-moi. Quelques petits éléments qui font que nous n'arrivons plus à comprendre quels sont les objectifs réels par lesquels nous avons été destinés. La paix est souvent liée à l'absence de troubles, comme je l'avais déjà dit, de peur, de sécurité profonde. Mais tandis que la joie est une exultation
et une réjouissance. Et vous ne pouvez pas l'exprimer autrement. Elle vient de la profondeur du cœur. Et on ne sait pas le quantifier. On ne sait pas donner des directives, comment encore on peut dire, numériques ou autres, pour que l'on puisse mieux la comprendre. La paix apaise et stabilise l'âme. La paix apaise et stabilise l'âme. La joie ravive et élève l'esprit. Lorsque vous êtes dans ce deux-là, attachés à la promesse de Dieu, vous n'aurez pas à vous tracasser. Jean 15, 11 nous dit, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Donc une joie complète. Ce n'est pas une joie séquentielle. Comme nous voyons parfois des gens, vous êtes dans la prière, vous avez exalté la grandeur de votre Seigneur et tout ça, mais lorsque vous quittez, vous commencez à peine, vous sortez, vous commencez la lamentation. Or, Christ nous a dit, qui peut allonger sa vie par les murmures? C'est détruire le cœur. Faisons un effort de demeurer en Christ. Donc, soyons comme Paul l'a parlé, comme des athlètes. Battons-nous, cherchons, fouillons la parole de Dieu et tirons la grâce du Seigneur. Et nous n'aurons pas à envier le monde. Nous n'aurons même pas regardé le monde comme étant quelque chose de mieux. Bien sûr que les gens ont peur, les gens ont des doutes, les gens ont des désespoirs. C'est parce qu'ils ont plus regardé les autres. Nous avons tous vécu beaucoup de choses. Nous nous rappelons de certains amis dans le temps, nous sommes encore des petits étudiants. Et ils espéraient beaucoup à l'aboutissement de la conférence nationale, qu'après la conférence nationale, ce serait un paradis terrestre. La conférence nationale est passée comme un éclair. Les autres ont espéré dans ceux qui sont venus avec les mouvements politico-militaires que du mensonge. Nous nous sommes mêlés dans tout. Tout le monde est devenu courtisan de tout le monde. Tout le monde a exercé n'importe quoi. Tout le monde est devenu membre même de certains partis politiques. Tout cela parce que l'homme est en train de courir au Congo derrière quoi? La gaieté, l'aisance, la paix, la joie. Mais lorsque vous regardez toute cette euphorie-là, il n'y a rien. Et les gens sont restés toujours dans l'amertume. Et ceux qui ont beaucoup d'argent, ils ont de l'argent volé. Ceux qui n'en ont pas beaucoup, ils n'ont rien parce qu'il n'y a pas d'emploi. Et ceux qui en ont en moyenne, c'est parce qu'ils travaillent dans des conditions qui ne sont pas meilleures. Voyez un peu toute cette embrouillamini dans lequel l'homme s'est posé. Ne croyez pas que c'est seulement au Congo, mes frères et sœurs. Allez en Europe, vous trouverez des grandes personnes cherchant la paix, mais ils n'en trouvent pas. Vous êtes en train de voir les réunions et des réunions partout. Il y a des ONG de toutes catégories. Il n'y en a pas. Et finalement, tout le monde se verse dans l'addiction, à la drogue et à certains produits, juste pour équilibrer la vie. Mais la vie ne s'équilibre pas par les efforts humains. Ça s'équilibre par la grâce de Dieu. Amen. Et cette grâce-là, c'est dans laquelle il y a la clé de l'aboutissement de l'existence de l'homme. Sans cela, vous ne pouvez rien. La paix est le résultat de la réconciliation avec Dieu. Amen. C'est pourquoi, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, lorsque vous faites par exemple un sacrifice, vous allez rencontrer quelqu'un, vous lui parlez de l'évangile de Christ. Et que cette personne-là accepte Christ. Qu'est-ce que vous ressentez en vous après l'avoir transmis? Une joie. C'est une joie. Et vous allez voir le visage de cette personne-là, qu'il est clair maintenant de la paix. Et vous allez voir que la personne que vous avez
trouvez amertumé, commence à sourire. Et quand il vous accompagne même à la sortie de sa parcelle, il a des mots qui n'ont pas été des mots de l'accueil. Alors que quand il vous accueillait, il était hésitant, il était douteux et même répugnant. Mais lorsque maintenant vous sortez, il commence à vous accompagner avec la joie. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Vous ne pouvez trouver aucune part que dans la volonté du Seigneur. La paix de Dieu est une tranquillité de l'âme, un apaisement, je l'avais déjà dit, du cœur, qui permet de vivre avec confiance, sérénité, et qui écarte toute difficulté dans les voies qu'on est en train d'emprunter. La paix est un héritage de Christ. Amen. C'est pourquoi il nous avait dit, je vous donne ma paix. Et je vous laisse ma paix. Pas comme le monde. Christ a tout accompli. Il n'y avait plus rien qui pouvait nous demander d'aller chercher autre chose. La réalité de la paix du royaume n'est pas la paix que la politique peut nous donner. Ils se réuniront, ils se fatigueront, mais la guerre, il y en aura toujours. La paix de Dieu, la joie, dans la présence du Seigneur, nous donne la liberté, on l'avait déjà dit. La paix est profonde. Elle est en nous, ancrée en nous. Elle libère en nous. La joie, elle est intérieure. C'est cette joie que parle les béatitudes du Seigneur. Quand lui-même vous dit heureux, heureux dans Matthieu 5, 4 à 11. Pas des heureux, 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 heureux. C'est dans le sens que il nous amène à la convergence de comprendre que tout ce que vous cherchez, vous ne les avez qu'en moi, par la paix que je vous ai donnée. La paix ne peut pas venir d'un homme, mes frères et sœurs. Croyez-moi, la paix ne viendra jamais de l'homme. Car l'homme n'a que de mensonges, n'a que des promesses fallacieuses qui ne peuvent jamais reconstruire l'esprit d'un homme. Et ce qu'il a, il n'a rien de bon. Il n'a que du vide. Mais pour que l'on donne la joie, pour que l'on donne tout ce que nous avons comme paix et joie, nous ne pouvons pas le faire pour nous-mêmes. On doit le faire pour le prochain. C'est pourquoi Christ s'est donné. Nous aussi, pour que nous puissions accomplir cet aspect, il faudrait que nous sachions que lorsque je prends la parole de Dieu, je la mets à moi. Lorsque dans sa présence j'ai la paix et la joie, je ne le travaille pas pour moi-même. Je le travaille pour le prochain. Et lorsque je le transmets à mon prochain, le prochain transmettra à un autre, l'autre transmettra à un autre. Nous nous retrouvons une communauté de gens libérés. Et on dira que mais cette communauté-là, ils sont heureux tous les jours, ils sont joyeux tous les jours. C'est parce qu'ils ont la paix de Dieu. Nous ne fournissons pas des efforts pour que l'on puisse nous voir, pour qu'on puisse se dire que non, ils sont efficaces, oh, ils étaient meilleurs et tout ça. Non. La joie ne s'obtient que quand on donne la joie et la paix aux autres. Donc nous les travaillons, nous nous soumettons, nous faisons souffrir notre corps, nous les soumettons afin que nous soyons dans la mesure où, lorsque je regarde mon prochain, je n'ai que la joie et la paix à lui transmettre. Amen. Et au reste, Dieu se manifestera d'une manière ou d'une autre. Le chemin de l'évangile est un chemin de joie, est un chemin de paix. Il donne à celui qui s'engage la rétribution. Et cette rétribution n'est que la paix et la joie. Donc c'est comme on dit, c'est comme un syllogisme. C'est-à-dire, vous donnez ceci, cela vous produit les mêmes effets. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas s'aimer la haine pour récolter la paix. Vous ne pouvez pas s'aimer
la jalousie pour récolter la joie. Non. Vous devez s'aimer la paix pour avoir la paix. Vous devez s'aimer la joie pour s'aimer, pour récolter la joie. Ce sont des actes qui ne peuvent pas s'engendrer dans la contrariété. Et pour parvenir à le s'aimer, il faut que vous ayez la grâce qui est la clé. Qui est la clé de la parole de Dieu. Qui est même la promesse par excellence. Parce que tout ce que nous avons à produire ne vient que par la grâce. La grâce est le premier et le dernier mot de notre vie. Le premier parce que tout ce qui est précieux dans notre vie vient de la grâce. Et seulement de la grâce. Et le dernier parce que sans elle, on ne recevrait jamais aucune des promesses de l'évangile. Vous pouvez forcer, vous pouvez fournir tous les efforts, mais si vous n'avez pas la grâce, ce sont des efforts vains. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes, vous les entendrez partout. Oh non, on combat mon ministère, on combat mon ministère, oh, on me combat dans le travail, on me combat dans ceci. Non, tu n'as pas la grâce dans ce que tu fais. Vous êtes en train de fournir des efforts musculaires, vous êtes en train de fournir des efforts intellectuels. Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans sa grâce. Et c'est par sa grâce qui nous fait la capacité d'obtenir la paix et d'avoir cette joie-là en sa présence. Il n'y a pas de joie dans un jugement. Et il n'y a jamais eu la paix dans un jugement. Parce que les jugements ne viennent que des sentiments qui n'ont pas la concordance avec l'idéal qui est établi. Et c'est pourquoi, lorsque la joie manque à une personne, vous allez voir que la personne devient colérique. Il devient incontrôlé. Ou il doit avoir avoir des attitudes pour juste chercher à ce que, dans cette nuisance-là, que cela soit aussi une communauté. C'est pourquoi une prostituée va préférer influencer sa copine à devenir aussi prostituée, de sorte qu'ils font un maillot de chaîne, ils sont ensemble, personne ne se reproche. C'est-à-dire ils évitent quoi? Cette paix de cœur afin qu'ils demeurent dans un jugement auquel ils ont eux-mêmes la réponse. De même, un voleur préférait que tout le monde vole, de sorte que tous se diront que d'un nous tous nous volons. Et c'est ça, les blocs des autres. Mais lorsque vous avez la paix, vous voyez que tout le monde travaille pour influencer l'autre. Et c'est pourquoi nous, dans les promesses glorieuses de notre Seigneur, c'est chercher la paix. Et la paix que je cherche, je ne peux la chercher à nulle part que dans sa présence. La joie que je cherche, je ne peux l'obtenir que dans sa présence. Et lorsque je l'ai, je la transmets au mien. Et le mien les transmet au sien. Ainsi de suite, et nous créons notre communauté pour la gloire du Seigneur, afin que nous soyons les véritables témoins de Christ. Amen. Et lorsqu'on nous verrait, on se dira que certainement ces personnes sont des témoins de notre Seigneur. Amen. La joie, c'est de s'émerveiller. C'est presque un cadeau. La joie et la paix ne peuvent se retrouver que quand on la recherche d'abord pour les autres. Pour les autres. On ne peut pas l'obtenir parce qu'on veut s'en faire comme une couronne pour soi, quelque chose auquel on va se dire non, il en a et tout ça, non. On a la paix, c'est lorsque on ouvre la bouche et qu'on se manifeste devant une personne et il décélérera que cette personne a un langage de paix. C'est pourquoi il arrive parfois certaines personnes, quand ils vous parlent, vous avez tendance à lui porter oreille attentivement. Pourquoi? Parce que ce qui parle semble être mieux que tout ce que vous auriez entendu ce jour-là. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, il n'y a que dans l'amour de Dieu qu'on peut le trouver. Ça, on peut le trouver que dans la paix que Dieu nous donne et la joie qu'il nous donne dans la liberté du Saint-Esprit. Amen.
Pour cela, il faut toujours avoir l'attitude d'accepter, de se soumettre et d'intérioriser sensiblement la parole du Seigneur, qui est le fondement de notre pardon et de l'amour que Dieu nous a donné. Parce que si vous n'avez pas tout cela en vous, Dieu ne vous pardonnera pas. Parce que vous êtes toujours un pécheur là, qui a des causes de justification, qui a toujours des alibis à dire. C'est comme quelqu'un qui dirait, il a volé, ce n'est pas parce qu'il a manqué, mais c'est parce que Dieu ne l'a pas béni. Est-ce que Dieu peut vous pousser à voler? Dieu peut vous pousser au mal? D'abord, il ne tente personne. Il ne tente personne. Il va te tenter, toi qui es Dieu. Parce que tu n'as pas d'abord de force. Tu n'es qu'une masse créée qui ne peut rien. Et c'est par l'Esprit Saint qui nous donne cette capacité-là. Je peux dire, pour conclure, que Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15, 13 vous le dit. Consacrez-nous à la paix, à la joie et à chercher la face du Seigneur pour que nous ayons à ne pas être vacillés. Que la paix du Seigneur et la joie du Seigneur vous comblent et vous accompagnent. Amen. Amen.